Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous sommes dans notre année d'apparition et de visitation. C'est ça le thème de cette année 2023, l'apparition et la visitation de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire qui se trouve dans la parole de Dieu. Comment l'ange de l'Éternel ou comment l'Éternel est apparu à un homme, comment Dieu a visité un homme et sa maison. Nous serons dans le livre de Luc au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 5. Et aujourd'hui, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 13. Nous allons directement aller à la lecture de la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Luc chapitre 1, le verset 5. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'étant debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'emparait de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. La Bible précise que c'était du temps d'Hérode, le roi Hérode. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Cet homme-là était sacrificateur. Donc, serviteur de Dieu. Il servait son Dieu dans le temple du Seigneur. Et la Bible dit qu'ils étaient... Sa femme s'appelait Élisabeth. Elle était aussi dans la lignée des sacrificateurs. Tous ces deux étaient... Ils avaient quelque chose de commun, c'est la sacrificature. La femme était descendante de la sacrificature et Zacharie aussi était sacrificateur. Et la Bible, ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient pieux devant Dieu. Et Zacharie était au service de l'Éternel. Il était là, malgré son âge avancé, il servait l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste dire servir Dieu. Il y a des gens qui ont eu la grâce de servir Dieu depuis leur enfance, depuis leur jeunesse. Et à un moment donné, ils ont abandonné de servir Dieu parce ils avaient envie de vivre comme tout le monde. Ils avaient envie de vivre comme dans le monde. Ils avaient envie de mener une vie comme tout le monde. Non, c'est lui qui sert Dieu. C'est lui qui est dans la sacrificature. Il ne mène pas une vie comme tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qui est pris au milieu du peuple. Comme la Bible dit, pour un sacrificateur, c'est un homme qu'on a tiré du milieu du peuple et Dieu a mis à part pour son service. Et c'est lui que Dieu a tiré du milieu du peuple
pour les servir, ne peut pas vivre comme tout le monde, ne peut pas avoir une vie comme tout le monde. Il doit avoir une vie de sacrifice, comme le nom même l'indique. Sacrificateur vient du mot sacrifice. Donc celui qui est sacrificateur doit savoir vivre, faire des sacrifices, doit savoir comment sacrifier d'autres choses au détriment de l'œuvre de Dieu, au détriment du royaume de Dieu. Doit se sacrifier, doit sacrifier même sa jeunesse, doit sacrifier même sa vie, parce qu'il est sacrificateur, qui vient du mot sacrifice. Et Zacharie était sacrificateur. Et il a sacrifié beaucoup de choses pour Dieu. Et c'est lui qui veut servir Dieu doit être un sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Christ est venu, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tout simplement parce que si nous voulons servir Dieu, nous devons sacrifier certaines choses. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Celui qui sert Dieu ne vit jamais comme tout le monde parce qu'il est sacrificateur. Donc c'est quelqu'un qui s'est sacrifié sa vie, qui sacrifie sa jeunesse, qui sacrifie des fois ses plaisirs à lui au détriment de l'œuvre de Dieu, du royaume des cieux. C'est lui-là qu'on appelle sacrificateur. Si on veut servir Dieu, on ne sait pas sacrifier des choses, on ne deviendra jamais sacrificateur. Et cet homme, Zacharie, était sacrificateur avancé en âge, et la Bible dit qu'il n'avait d'enfant. Mais malgré qu'il était avancé en âge, ce qui m'intéresse, il était toujours au service de Dieu. Et je disais tantôt qu'il y a des gens qui ont servi Dieu dans leur jeunesse, mais en grandissant, ils ont abandonné le service de Dieu. Ils ont vu qu'ils ont passé leur temps inutilement à servir Dieu. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils ont sacrifié leur jeunesse, ils ont perdu du temps en servant Dieu alors qu'ils devaient faire quelque chose. J'aimerais te dire une chose, on ne perd jamais son temps en servant Dieu. On ne perd jamais sa jeunesse en servant Dieu, car Dieu est juste et Dieu est reconnaissant. Il sait celui qui a sacrifié sa jeunesse. Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu le soutient. Dieu est toujours avec lui comme Zacharie. Il n'a pas abandonné Dieu. Pourquoi toi tu as abandonné de servir Dieu? N'abandonne jamais de servir Dieu à cause de ce monde, à cause des biens de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde. Attache-toi à Dieu. Sers Dieu comme Zacharie jusque dans la vieillesse. La Bible dit qu'ils étaient tous deux, et Zacharie et Élisabeth, avancés en âge. Mais cela ne leur a pas empêché de servir, de continuer, ce que je voulais dire, à servir leur Dieu, même quand bien même qu'ils étaient avancés en âge. Bien aimé, l'avancement de l'âge, prendre de l'âge ne peut pas empêcher quelqu'un de servir Dieu. Prendre de l'âge, c'est la dimension de la sagesse. Prendre de l'âge, c'est avoir la sagesse encore de servir Dieu dans la dimension de plus élevée et de préparer même la relève, de préparer ceux qui vont encore venir pour remplacer dans les sacerdoces. Et cet homme, Zacharie, il était au service de Dieu. La Bible dit, il était de la classe d'Abia. Toi, tu es de quelle classe? Tu es de quelle école? Lui, il était de la classe d'Abia. On savait distinguer chaque sacrificateur et sa classe. Il descendait parce que l'homme est aussi le fruit. Dans le sacerdoce, l'homme est aussi le fruit de sa classe. Il est aussi le fruit de son école. On ne peut pas servir Dieu sans sortir d'une classe, sans sortir d'une école. Tu es de l'école de qui? Tu es de la classe de qui? Lui, il était de la classe d'Abia. Il était sacrificateur de la classe d'Abia. La Bible précise. Quels sont tes collègues de la classe? Lui, il était de la classe d'Abia. C'est-à-dire qu'Abia, c'était toute une école. C'était lui, la référence de l'école. Et lui, il était là. Il servait Dieu. Et il était de la classe d'Abia. La Bible dit qu'il or, et au verset 8, la Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. La Bible dit que pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions, c'est-à-dire pendant qu'il était au service de Dieu, il s'acquittait de ses fonctions. C'est pendant ces temps-là, en servant Dieu, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, la Bible dit devant Dieu,
selon le tour de sa classe. C'était selon le tour de sa classe. Je parlais de la classe. Et la Bible dit c'était le tour de sa classe. Nous devons savoir. Et à chacun son tour, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas envier l'autre, on ne peut pas jalouser l'autre parce que Dieu fait des choses selon le tour de chacun, selon le tour de la classe de chacun. La Bible dit que c'était selon le tour de sa classe, bien-aimé, comme disait quelqu'un, le panier sur qui encore. C'est Dieu a béni l'un, sache que c'est le même Dieu là bénira l'autre. Si Dieu a béni ton frère ou ta soeur, sache que ton tour viendra. Ça ne sert à rien de combattre celui que Dieu a béni ou celui que Dieu a ouvert des portes. C'est mieux de les soutenir, c'est mieux de s'attacher à son Dieu parce que ton tour aussi viendra. La Bible dit qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Très important. Selon les tours de sa classe, bien-aimé, ton tour viendra. Si Dieu a béni l'un, sache que ton tour viendra. Dans les choses de Dieu, dans le calendrier de Dieu, dans l'agenda de Dieu, Dieu a mis le tour de chacun, de chaque classe et de chaque individu. Ton tour viendra, ne t'en fais pas. Dieu te bénira comme il a béni l'un. Dieu te bénira comme il a béni l'autre. Dieu te visitera comme il a visité l'un. Dieu te visitera comme il a visité l'autre. Dans la Bible, nous avons vu des gens que Dieu a visités. Dieu est apparu, comme le thème de l'année, de cette année nous indique, l'apparition et des visitations. Et la Bible dit, comme il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Selon le tour, j'insiste sur le tour. Sache que 2023, c'est ton tour. Si 2022 était le tour de l'un, si 2021 était le tour de l'autre, si 2020 était le tour de ta soeur ou de ton frère, 2019 c'était le tour de l'autre, sache que 2023 c'est ton tour. La Bible dit qu'il est entré selon le tour de sa classe. Cette année, c'est le tour de ta classe, bien-aimé. D'être béni, d'être visité par l'ange de l'Éternel. Et la Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfait. Ça, c'est le verset 10. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Bien-aimé, il n'y a pas de moment favorable que Dieu peut visiter quelqu'un si ce n'est le moment de la prière. Nous devons apprendre à prier, bien-aimés, quels que soient les temps et les circonstances. Moi, ça m'étonne, il y a des gens qui abandonnent la prière même souvent au moment difficile. Tu lui demandes pourquoi tu ne pries pas. Non, je n'arrive pas à prier parce que je passe des moments difficiles. Non, c'est dans les moments difficiles qu'on cherche encore Dieu dans la profondeur. C'est dans les moments difficiles où on prie, on cherche la face de Dieu, on prie. C'est par la prière ou pendant le moment de la prière que l'ange nous visite. La Bible dit que toute la multitude du peuple était dehors en prière. Bien-aimé, même si tu es dedans, même si tu es dehors, reste en prière. Tout en étant dedans, c'est-à-dire quand tu es à la maison, quand tu es en dehors de la maison, ici ils étaient en dehors de la maison de Dieu. Beaucoup de gens prient. Peut-être lorsqu'ils sont à la maison, mais lorsqu'ils sortent en dehors de la maison, ils n'ont plus la vie de prière. Non, on peut garder l'attitude de prière dans son esprit, même au travail. Tu es en dehors de la maison, tu dois garder l'esprit de la prière. Moi, je prie. Des fois, pendant que je suis au travail, j'ai pris des fois en langue, j'ai pris en profondeur à l'intérieur de moi quand je sens la nécessité de la prière. Donc, ne prie pas vraiment seulement à la maison, tu dois prier aussi, garder cette attitude, cette communion, cette connexion de la prière, même au lieu du travail, même en dehors de la maison. La Bible dit que toute la multitude était en dehors de la maison de Dieu, mais ils étaient toujours en prière. Ne te déconnecte pas à Dieu quand tu es en dehors de la maison. Reste en prière comme le peuple du temps de Zacharie, malgré qu'ils étaient en dehors de la maison de Dieu, mais la Bible dit qu'ils étaient en prière. Et pendant ce temps que le peuple était en prière, la Bible dit, alors
un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Vous voyez, pendant que le peuple était en prière, pendant qu'il priait dehors, là-bas dans la maison, là-bas, là où était entré Zacharie, la Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à Zacharie. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. L'apparition. Un ange de l'Éternel apparut à Zacharie. Alléluia. L'année d'apparition et de visitation. Je voulais proclamer, je voulais déclarer que cette année, un ange de l'Éternel va t'apparaître. Un ange de l'Éternel va te visiter. Et quand il va te visiter, parce que c'est pour résoudre des choses anciennes. Quand je parle de choses anciennes, c'est-à-dire des choses qui ont duré dans ta vie. La Bible dit, c'est que et selon cette histoire, lorsque l'ange est apparu, c'était pour résoudre un problème dans la maison de Zacharie qui avait duré longtemps. Et cette année, l'ange de l'Éternel va t'apparaître pour résoudre de tels problèmes. Pas pour résoudre des petits problèmes ou des problèmes récents, mais pour résoudre des problèmes, des choses qui ont duré dans ta vie, qui n'ont jamais trouvé de solution. La Bible dit, pendant que la multitude du peuple était en dehors de la maison de Dieu en prière, un ange de l'Éternel apparut à Zacharie. Alléluia. On s'arrête là et on va continuer notre message la fois prochaine. Nous étions dans le cadre de Michio Kaembe Ministries avec votre humble serviteur, l'apôtre Michio Kaembe, le plus petit de tous les apôtres. Là où tu vas suivre ces messages en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la bénédiction de Dieu te localise et que l'ange de l'Éternel puisse t'apparaître cette année parce que nous sommes dans l'année d'apparition et de visitation de Dieu. Dieu va t'apparaître, Dieu va te visiter cette année dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre mission à évangéliser, à gagner les âmes. Comme Zacharie, la Bible dit, malgré son âge avancé, il était dans le sacerdoce, il était dans ses fonctions, dans le temple pour offrir le parfum à son Dieu. Nous n'abandonnerons jamais les chemins de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Nous devons apprendre à servir Dieu dans le bon et dans le mauvais jour, dans la famine et dans la disette, dans la famine et dans la bénédiction et dans l'abondance. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai appris à servir Dieu dans la nudité, dans la famine et dans l'abondance. On n'abandonne pas Dieu à cause de l'abondance. On n'abandonne pas Dieu à cause de la pauvreté. On s'attache à Dieu dans des moments difficiles et dans des moments de joie, dans des moments de tristesse, dans des moments de trouble, dans le moment de bonheur. On doit apprendre à servir Dieu dans tout le moment, difficile ou facile, nous devons apprendre et continuer à servir notre Dieu. Car c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira, dit la parole de Dieu, parole de Jacob à ses enfants. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Cette année, Dieu va vous visiter. Nous sommes encore au mois de juillet, 7e mois de l'année. Il nous reste les mois, encore ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avant que nous puissions entrer dans l'année 2024. Cette année, c'est le tour de ta classe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. À la prochaine occasion. Bye.